Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une autre vidéo qui sera la suite. Désolée. Donc qui sera un peu la suite de ce que j'avais dit la dernière fois. Par rapport à, vous savez, le fameux qu'il retourne en Afrique. Parce que j'ai regardé 2-3 interviews sur Carlos Martins Bilongo. Et aussi je dois faire quelques rectifications par rapport à ce que j'ai dit parce que j'ai parlé un peu vite. Et aussi, malheureusement, j'espère que bientôt je me sentirai plus obligée d'en parler. Mais juste reparler encore une dernière fois vite fait de deux débats que j'ai vus sur la chaîne Disons-nous les choses. Non, disons-nous, oui plutôt. Disons-nous les choses. Avec le frère Boubacar, je crois. Bouba, quelque chose comme ça. Et donc j'ai bien aimé son interview avec Kémy Seba, qui date d'il y a quelques mois, et son autre débat là qu'il vient de faire récemment avec 5 personnes aussi très engagées pour tout ce qui a un rapport avec le business afro, la communauté afro, en France en tout cas. Donc voilà. Et aussi je vais faire une autre vidéo vraiment qui est tout à fait totalement différente, voilà, pour changer un peu. Je vais vous parler, parce que je pense que la plupart des gens l'ont remarqué, je suis assez fan de tout ce qui est artistique en fait. Vraiment, moi là-bas je suis très créatif. J'aime beaucoup tout ce qui est... Pendant un moment j'ai fait du dessin, j'aime beaucoup tout ce qui est coiffure aussi, mais je suis aussi fan de Bollywood, de certains films du cinéma en fait. Voilà, je suis un peu fan de cinéma, tout ce qui est Bollywood, films romantiques, films afro, ou même classiques français, américains, tout ça. Et j'aime bien aussi... il y a quoi de... Je me rappelle plus. Bon, la lecture un peu vite fait, mais surtout quand j'aurai un peu plus de temps, je parlerai de ça. Et là, il faut que je parle de musique, de Gematria et aussi du décès de Takeoff de Migos. Voilà, je trouve que il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Et je vous ferai une autre vidéo sur tout ce que j'ai découvert sur le monde de la musique, de l'entertainment, la numérologie, tout ça. Pour ceux qui sont très croyants. Après, ceux qui sont pas croyants et qui me trouvent un peu perché, c'est pas grave, tant pis, j'en parlerai quand même. Histoire de décompresser, de penser à autre chose, parce qu'en ce moment, voilà quoi. C'est passé beaucoup de choses tragiques ou pas terribles, donc j'ai essayé de changer un peu pendant un moment. Voilà. En plus, j'avais fait mes films afro préférés à l'époque, mes make-up artistes préférés et mes air crush préférés. Et je pense qu'il est temps que je fasse mes films indiens préférés ou un truc comme ça, ou même des groupes de musique. Enfin, de toute façon, moi j'écoute de tout, je m'intéresse à tout, donc on verra ça plus tard. Voilà. Mais là, je vais parler un peu de certaines choses que j'ai vues par rapport à la communauté noire, entre guillemets, et aussi par rapport à certains débats que j'aime bien réécouter de temps en temps, que je connaissais déjà depuis quelques années, mais des fois j'aime bien les réécouter. Ça remémore, ça remet un peu les idées en place et tout, et ça permet de voir un peu l'évolution entre guillemets, des noirs ou des afros, ou même des enfants d'immigrés, ou même de la France de manière générale. Donc voilà. Parce que moi avant j'y connaissais pas grand chose, je vais pas vous mentir. Et du jour au lendemain, surtout vers le début de ma vingtaine, fin lycée, tout ça, de plus en plus j'ai voulu savoir le comment du pourquoi on est ici, pourquoi nos parents sont venus vivre en Europe, après la décolonisation, nanana, je voulais savoir plein de trucs. Voilà. Et moi de toute façon j'ai toujours été plus ou moins curieuse, je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà. Je pense que c'est pas un hasard. Et aussi je suis le genre de personne, j'aime pas forcément suivre la masse aussi, vous voyez. Je m'habille comme je veux, j'essaie de faire des choses comme je veux. J'ai plus ce complexe-là de forcément suivre les modes, les tendances ou suivre les gens. Et donc même dans la façon de penser et de voir les choses aussi, je suis pas... Non, voilà. C'est pas parce que tout le monde va se faire picouser ou truquer ou quoi que je vais forcément suivre. En fait, je vais d'abord vouloir analyser les choses à ma façon.
Et d'où, de toute façon, dans ma vie, de manière générale, pour plein de choses, j'ai été comme ça. Voilà. C'est... De toute façon, j'avais dit, il faut que je fasse une vidéo, comment je suis devenue consciente, l'islam, nanana, faut vraiment que je refasse tout ça, parce que quand je regarde mes vidéos à l'ancienne, c'est vrai que niveau qualité et son, c'était pas trop ça, donc je vais le refaire. Voilà. Je m'en excuse, des fois j'essaie de remettre des trucs un peu potables, mais il y en a que je vais essayer soit de modifier ou soit de refaire. Voilà, voilà, petite parenthèse. Maintenant, je reviens sur la communauté noire, ce qui se passe en France, l'immigration, tout ça. Donc, d'abord, le terme communauté noire. Beaucoup de gens disent que il y a des personnes qui veulent croire au fait qu'il y a une communauté noire noire et afro en France. Et je vais pas vous mentir, moi aussi, inconsciemment, je pensais vraiment qu'il y avait une communauté noire. Mais je pense que c'est un peu plus complexe. Moi, je préfère rester quand même sur cette idée. Parce que je pense qu'on le veuille ou non, même si on a des cultures différentes, voilà, il y a des noirs qui viennent... Enfin, là, allez, maintenant, on a plein de blazes. Maintenant, on a les Centraf, les Ouestaf, les Astaf, les Nordaf, les Maghrébins, les gens des îles, les Antillais, les gens des Dom-Tom, les gens plutôt de l'océan, des îles de l'océan Indien. Enfin voilà, il y a pas mal de gens en fait afro qui viennent d'un peu partout. Et c'est difficile de se dire communauté noire, mais qu'on le veuille ou non, quand on va dans des épiceries exotiques, ou même quand on va dans des bars dansants. Voilà, moi je suis à Toulouse, il y a un bar qui s'appelle le Suite by Métissé, et un truc qui s'appelle l'After Dance et tout. Voilà, franchement moi c'est pas trop mon délire, mais quand j'y vais, que je le veuille ou non, voilà, il y a un brassage. Et, bon, même s'il y a toujours des gens un peu peut-être 2-3 blancs asiatiques, ou des gens un peu par curiosité qui viennent. Surtout, il y a pas mal de gens aussi qui aiment bien, vous savez, tout ce qui est kuduro, kizumba et tout. Donc tu vois vraiment un gros mélange, un gros brassage, et on va pas se mentir, la plupart du temps, il y a toujours des gens afro, que ce soit des îles d'Afrique et tout. Et même si on se reconnaît pas directement, mais il y a une certaine affinité. C'est comme ça. Et donc c'est là que tu te dis que oui, qu'on le veuille ou non, quelque part, on peut dire qu'il y a une communauté afro, même si elle n'est pas officielle, mais il y a des Noirs de France, voilà. Mais c'est pas facile parce qu'en même temps, comme il disait Booba, il y a beaucoup de Noirs qui sont d'abord sur leur communauté avant d'être pour les Noirs ou les Afros tout court. Et je comprends, et moi aussi, pendant longtemps je comprenais pas, et maintenant je comprends qu'il y a des Noirs qui sont très communautaires, et qui voient d'abord leur communauté avant de voir les Noirs de manière générale. Et moi, j'étais consciente de ça. Pourquoi? Parce que, juste, petite parenthèse encore, moi, mes parents, surtout ma mère, je sais pas pourquoi, bon, quand on allait dans des lieux administratifs, des endroits et tout, on disait bonjour à tout le monde, mais c'est vrai qu'elle, elle avait tendance, c'est le genre de personne, je sais pas pourquoi, mais dès qu'elle voyait une personne noire, elle était là, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Bon, bref, en gros, elle me disait que vraiment il fallait être très, tu vois, solidaire et tout, parce que, je sais pas, mais elle me disait toujours que, bon, faut être poli avec tout le monde, mais elle me disait que, entre noirs surtout, faut pas hésiter à aider ou à se parler et tout, parce que on sait jamais, vous pouvez devenir proche, vous pouvez être amis, vous pouvez... Enfin, bon, après, faut pas faire ça avec n'importe qui, mais elle m'avait dit par expérience, en gros, que surtout dans les années 90 et début 2000, pardon, il y avait pas mal de Noirs qui s'aidaient comme ça, hein, qui se croisaient dans la rue ou quelque part, ou parce que c'était les deux seuls Noirs et tout. Parfois, il y avait un lien qui se créait, ils s'entraidaient, et donc moi, elle nous a appris à grandir comme ça et à faire comme ça. Après, je vais pas vous mentir, dans mon expérience personnelle, j'ai vu que c'est pas forcément toujours comme ça. Des fois, il y a des gens qui veulent la jouer solo aussi. Donc, voilà. Mais bon, bref, ça c'était une parenthèse pour donner mon avis sur la communauté, le terme la communauté noire. Moi, je pense quand même qu'il y a une communauté noire. Voilà. Qu'on le veuille ou non, depuis quelques années maintenant, il y a une communauté noire. Après, tout le monde n'est pas obligé de vouloir en faire partie ou de se sentir proche de cette communauté, mais il y a une communauté noire. Donc, oui, Carlos Martins Vilongo,
J'ai regardé son interview à l'Insoumission, je crois ça, et c'était très intéressant. Bon, déjà, I'm sorry, parce que je me suis trompée par rapport à Kabila. La honte, la honte, la honte, la honte, la honte. Et c'est là que vous voyez que c'est vrai que moi, je me perds un peu dans tout ça. Je suis restée en 2019 et je viens de voir que oui, effectivement, maintenant, c'est Félix Tshisekedi qui est le président du Congo RDC et ce n'est plus Joseph Kabila. Mais il y a encore des problèmes. Apparemment, même Tshisekedi qui paraissait bien. J'ai vu un débat aussi de Rez Kadadi qui est plus récent. Et il a clairement dit qu'en fait, au début, il paraissait bien, mais là, on est en train de voir que finalement, il est toujours aussi proche. Enfin, il a un lien, une complicité avec Kabila et Kagame, le président du Rwanda. Et donc, malheureusement, au lieu d'aider la population, lui aussi, voilà, il s'est vendu, quoi. Il préfère garder les gains pour lui, il préfère garder l'argent pour lui, il aide pas trop la population. Truc comme ça. Bon, bref, en gros, je lui avais dit que ça serait bien que lui et Cécile Kyenge, ex-ministre d'intégration en Italie, seraient beaucoup plus utiles et je pense que ça serait même plus intéressant et plus épanouissant pour eux aussi de retourner, essayer de rentrer en politique en RDC. Mais je sais que c'est compliqué, c'est pas évident, il y a beaucoup de pistonnage et tout. Et je vais pas vous mentir, bon, Madame Cécile Kyenge, elle est âgée et tout. J'ai vu, elle a des enfants, donc non, elle, à tout moment, elle peut retourner en RDC. Mais j'ai l'impression que même Carlos, d'après ce que j'ai compris, lui, il se sent vraiment clairement français. Bon. Après ça, c'est encore un autre débat, parce que c'est pas parce qu'on n'est jamais allé même en Afrique qu'on doit pas se sentir africain. Mais lui, il se sent vraiment purement français. J'ai vu qu'elle est très engagée dans l'humanitaire et tout. C'est tout à son honneur. J'ai été touchée aussi par l'histoire de sa maman. Et donc, lui, j'avoue, vu ce que je viens de voir, je me dis non, en fait, lui, c'est clair que c'est un peu comme Jean Messia, pardon, et Tanguy et tout. Eux, voilà, c'est le genre de noirs, ils resteront très probablement en Europe, quoi. C'est comme ça. Moi, je commence à l'accepter qu'il y a des noirs. Ça les intéresse pas du tout de repartir vivre en Afrique, tout ça, tout ça. Ils veulent être des noirs d'Europe, des noirs de France. Ok. Ils ont le droit, même si moi je pense que, qu'ils le veuillent ou non, ils seront toujours ramenés à leur origine, en fait. Voilà. Donc, voilà, ils seront toujours entre les deux, je pense. Voilà. Et je pense qu'on pourra se sentir vraiment libre que si on retourne sur notre terre-mère. Et après, je vais pas vous mentir, là-bas aussi, il y aura d'autres enjeux, il y aura d'autres complexes aussi, peut-être, mais ça sera déjà un peu moins lourd, vous voyez. Après, chacun son truc. Mais voilà, voilà. Et en plus, moi, je vais pas vous mentir, j'ai eu aussi la chance de pouvoir partir en Afrique à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai vu les mauvais côtés et les bons côtés. Et j'ai vu pas mal de bons côtés, la nature, les paysages, le côté très positif et très joyeux et très gai des gens dans la rue, la musique, les gens sont très cool, tout ça, la température. Voilà, moi j'aime bien les endroits chauds. Après, en France aussi, il n'y a pas de problème. Il y a des endroits chauds, il y a de l'ambiance, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quoi, être parmi des gens qui sont comme toi. Et encore, c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que il y avait des enfants, je sais pas comment ils faisaient, mais ils sentaient qu'on venait d'Europe et ils étaient là, eh, moi napoto, eh, moi napoto, moi napoto. Donc on était comme des stars en fait. Franchement, je vais pas vous mentir. Maintenant, peut-être ça a changé, mais à l'époque, on était comme des stars. En plus, on était petites. Moi, j'avais 10 ans et ma soeur, elle avait 7 ans. Donc moi, j'ai vu une bonne image de l'Afrique. Mis à part la corruption, la pauvreté, et je peux vous dire, même des gens pauvres, ils étaient bien en fait. Il y avait des gens qui étaient pauvres, qui avaient rien, ils étaient bien. Ils avaient l'air heureux. Donc moi, j'ai vu une bonne image de l'Afrique. Et j'ai toujours eu ce truc comme quoi, oui, je suis africaine aussi, en fait. Je peux pas me dire que française, en plus, la première génération, non. Et je vous ai dit, par contre, la troisième génération, nos petits-enfants, nos enfants et nos neveux et nos nièces, eux, ouais, eux, c'est clair que il se peut qu'ils se sentent que français. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils auront grandi en ayant vu que la France et tout et tout. Il y en a même qui ont l'accent du sud, nanana, tout ce que vous voulez. Ok. Donc, finalement, Carlos, bon, s'il se sent bien ici, il est engagé.
voilà, je peux pas lui dire de repartir en Afrique. Même si j'invite quand même certaines personnes qui sont encore perdues ou qui hésitent vraiment à reconsidérer le fait d'aller vivre en Afrique. Pourquoi pas? Voilà, c'est pas une insulte de dire retourne en Afrique en fait. Non, franchement, faut que certaines personnes arrêtent de se comporter comme si, je sais que ça renvoie à la couleur de peau, nanana, mais aux origines de la personne, mais c'est pas une insulte en fait. C'est pas une insulte de dire retourne en Afrique, enfin on vient d'Afrique, enfin pour ceux qui sont afro-descendants, africains, bon, et encore les gens des îles afro-descendants, tout ça, les métis, ça c'est encore autre chose, mais nous qui sommes 100% ou à majorité afro-africains, je en ai majoritairement, moi je sais que j'ai au moins 90% de sang bantou, je vais pas faire la belle, je le sais. Même si je sais qu'avec mes tests d'ADN, il se peut qu'il y ait un tout petit peu peut-être d'afro-portugais, nanana, côté Angola, nanana, mais je suis majoritairement afro, et en plus je me sens vraiment très liée à à l'Afrique. Et j'ai oublié de citer aussi, il y a des personnes, on oublie, mais il y a des personnes aussi qui sont rentrées en Afrique, et qui ont plus brillé, et qui se sont plus réalisées en Afrique qu'en Europe. Il y a Kemi Seba, c'est le plus connu, mais bon, pour les filles congolaises, je sais pas si vous le savez, mais surtout des RDC, il y a une fille qui s'appelle Andrea Moloto qui avait participé à un concours de Miss Congo, d'ailleurs avec, comment elle s'appelle, avec Dorcas Diandat, la polémique là qu'il y avait eu à l'époque et tout, et Andrea Moloto, surnommée Andy dis-moi tout sur YouTube, ben, c'était une Parisienne lambda qui avait fait ses études, qui approchait les 25 ans, et elle avait envie de retourner, essayer de vivre au Congo et de participer au concours de Miss Congo. Et figurez-vous que, il me semble, je vais revérifier, mais il me semble, elle est pas restée ici pour faire Miss Île-de-France et tout et tout. Je sais, chacun a le droit de tenter sa chance, mais vous imaginez, elle a pris le risque de repartir vivre pendant un moment en Afrique. Elle a participé au concours de Miss Congo. Eux aussi, ils me font rire. Ils ont remis, à un moment, ils avaient arrêté Miss Congo. Et ils ont remis juste après que Miss Angola ait gagné Miss Univers. J'étais mort de rire. Genre, il faut que Leila Lopes, une Angolaise, gagne Miss Univers pour que ça redonne envie à l'élite congolaise de remettre en place Miss Congo. Alors que la plupart des pays le font. Bon, bref, ça c'est encore une autre histoire, mais bon, bref, en gros, Andy, elle a gagné, il me semble. Ouais, Andrea, elle a gagné. Il me semble qu'elle est arrivée... Enfin, elle a pu participer à Miss Monde. Elle a pu participer à Miss Monde. Et il me semble que dans le classement, je pense qu'elle était parmi les 20 finalistes. Hein. Peut-être pas les 10, mais les 20. Franchement, ça envoie quand même. Ça envoie. Sachant que nous, Congo RDC, la dernière fois qu'on avait failli gagner, je crois que c'était une métisse belgeo-congolaise. Et elle fait partie des premières noires hein, qui ont failli gagner Miss Monde, je crois. Oui, vraiment. Elle était métisse, mais elle était à ça d'être la première femme afro à gagner Miss Monde ou Miss Univers, je crois. Et juste après, c'est Miss Trinidad, je crois, qui a gagné et qui est devenue la première Miss Afro. Donc, voilà. Pendant un moment, il y avait trop de galères, donc ils ont arrêté. Et là, ils ont remis. Et Andrea, elle avait gagné. Elle avait gagné Miss Congo et elle a pu participer à Miss Monde. Et maintenant, elle a son émission. Elle est engagée dans l'humanitaire au Congo et tout. Franchement, ça fait pas un peu plus rêver. Et je pense qu'il y a plein d'autres cas comme ça. Donc moi je vous dis juste remettez-vous en question. Et là maintenant elle participe à des soirées mondaines, à des conférences. Donc elle est dans son full potentiel pour rencontrer un homme traditionnel ou même homme alpha, tout ce que vous voulez. Je sais pas, hein, moi je dis souvent, surtout à certaines femmes noires qui sont comme moi, voilà, je sais c'est risqué, mais pourquoi pas repartir en Afrique aussi? Je sais pas, bon bref.
je suis allée un peu trop loin. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des Noirs qui essaieront de re-rentrer. Il y a des Noirs qui resteront ici. Chacun doit suivre son chemin et son destin et faire ce qu'il sent, ce qu'il se sent de faire. En général, on a des signes. Et bon, là, je sais pas si je vais avoir le temps, mais je vais essayer de reparler de l'interview, là. Disons-nous les choses vite fait. J'ai vu, il y avait le créateur de Nofi, il y avait Hernan, il y avait le maître Kaboula, je crois. Tanguy, Monsieur Tanguy et Loïc Monluy, je crois. Bon, je vais revenir. Oui. Donc, juste pour terminer, en fait, à un moment, Booba, je crois, il a demandé. Moi, je trouve quand même que Christian, il avait raison des fois de s'imposer, le créateur de Nofi, parce que ça permet un peu, tu vois, de pas avoir un discours lisse et d'argumenter un peu. Parce que, en fait, moi, je trouve que chacun a une part de vérité, mais il y en avait qui étaient peut-être un peu plus durs que d'autres. Par exemple, Hernan 3000, il a raison quand il dit qu'on doit lire plus pour se faire respecter, connaître plus de mots. La langue, voilà. La langue, c'est très important en France. Alors qu'en Amérique, c'est plutôt le porte-monnaie, l'argent et tout. En France, c'est plutôt l'intellect, les diplômes, tout ça. Et il y en a qui disent que aussi, il faut s'imposer niveau... Putain, je me rappelle plus. Mais qu'en même temps, on peut pas non plus blâmer Carlos parce que, voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et c'est vrai que dans la situation dans laquelle il était, c'était pas forcément facile de s'imposer comme ça. Et moi, je dirais juste qu'il faut qu'on soit réaliste aussi et qu'on n'idéalise pas trop les choses, en gros. Qu'on n'agisse pas... Enfin, les gens qui voudront rester en France ne doivent pas se comporter comme des conquérants. Ils doivent faire ce qu'ils peuvent faire, mais pas non plus, tu vois, trop en faire. Voilà, moi, c'est ce que je conseillerais. Parce que j'ai l'impression des fois qu'il y a des gens qui veulent un peu exagérer. Mais bon, après, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao. Sorry. Donc, j'avais oublié de dire... Moanapoto, ça veut dire enfant de l'Europe en fait. Voilà, enfant de l'Europe, tout de l'Occident, nanana. Parce que j'ai dit Moanapoto, il y en a qui comprennent pas Lingala. Et je voulais rajouter encore deux, trois choses par rapport à deux débats que j'ai vus sur de la chaîne Disons-nous les choses avec Kémy Seba et donc les 5 invités Hernan, Tanguy, mais je viens juste de le connaître, je ne le connaissais pas, un centrafricain comme ça. Maître Taboula, le créateur de Nofi, Christian Nzela, et Loïc Monluy, des funérailles des tabous avec Hernan, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc je vais rajouter deux, trois choses par rapport à ça. Et parce que là, du coup, j'ai écouté encore d'autres choses aussi. Et sachant que je viens de re-regarder aussi l'ancien débat entre Kémy Seba et Ahmed Mohamed sur l'identité des enfants d'immigrés en France et tout, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est un sujet qui est toujours d'actualité, parce que là, on est en plein dedans. Et aussi le débat de, comment ça s'appelle déjà, Jean Sobayo. De temps en temps, je regarde sa chaîne aussi par curiosité. Parce qu'ils disent des choses intéressantes. J'ai écouté d'ailleurs pas mal d'autres débats qui peuvent être très intéressants. Ils peuvent dire des choses intéressantes, mais ils s'en mêlent un peu des fois dans leurs arguments et tout. Donc bon, j'essaie de redire ce que je pense de tout ça. Sans orgueil, hein. Je suis neutre. Je dis pas que je suis la voix de la raison, de la sagesse. Pardon. Je donne juste mon avis. Voilà. Et oui, avant même de commencer par ça, par rapport au Congo RDC, voilà, parce que moi je suis d'Angola et du Congo RDC, en gros. En fait, pourquoi j'ai parlé un peu des concours de Miss et tout? Pourquoi? Parce que, vous savez, dans chaque pays, chaque culture et tout, il y a des bonnes choses et des mauvaises aussi. Chacun a ses qualités, ses avantages et ses défauts. Et donc, moi, en fait, ce que je trouve de triste dans le Congo RDC, bon, il n'y a pas que le Congo RDC, mais il y a plusieurs pays qui sont comme ça. Il y a des choses dans lesquelles, il y a des domaines dans lesquels on aurait pu vraiment briller, sans orgueil et tout. Et je comprends pas pourquoi, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été négligées. Enfin, je sais qu'au temps de Mobutu, c'était dur et tout, mais il faisait les choses quand même, tu vois.
Et après, ben, il y a beaucoup de choses qui ont été négligées. Bon, je sais que c'est pas la faute du peuple, mais c'est juste un constat comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé des concours de beauté et tout. Et parce que je trouvais que c'était triste, en fait, de se dire que à une certaine époque, quand même, on aurait pu briller dans pas mal de choses. Et malheureusement, on n'a pas pu. Et aussi, enfin, même si je suis pas très fan de foot et tout, par curiosité, en regardant la CAN là, qu'il y avait eu récemment, j'ai regardé un peu les pays qui avaient réussi à avoir la coupe, pardon. Je sais que dans le haut podium, il y a l'Égypte, ça c'est clair, c'est ceux qui ont gagné le plus, il me semble. Le Cameroun. Mais je savais pas, il y avait aussi la RDC aussi à un moment. Genre vraiment au début, dans les années 70, on a quand même gagné 2 coupes de Cannes, je crois. Après, il y a eu la République du Congo. Donc en gros, je pense on était en voie on passe d'être le premier pays d'Afrique à gagner 3 coupes, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Et pour la beauté, pareil aussi, bon, il y a des beautés partout, hein. Mais c'est vrai que quand je vois parfois Amissa Mobeto, une belle Tanzanienne et tout, en plus elle a un nom un peu Mobeto, un peu comme un Congolais et tout, ben tout. Ben franchement, je suis contente pour elle, même les Miss Noires qu'il y a eu par le passé, je suis contente pour elle. Mais je vais pas vous mentir, je pense quand même que on aurait pu enfin, le Congo RDC aussi, bon. Congo RDC aussi aurait pu se démarquer dans certains de ces domaines et malheureusement, on n'a pas vraiment su saisir les chances au bon moment. Après, c'est pas trop tard, mais c'est juste un constat. Et j'avoue que ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se réveiller. Parce que tous les problèmes et toutes les pauvretés qu'il y a là-bas, je pense que quand même, ça serait bien d'essayer de s'améliorer dans certains domaines. Et donc, je sais aussi qu'il y a la famille Pembe. Voilà. Pour ceux qui connaissent Didas Pembe, le ministre de l'écologie. Ben, il a 6 filles, il a 6 ou 7 filles, je crois, 7 filles, avec Madame Pembe, Lina Pembe. Et donc Lina Pembe, il me semble qu'elle est italienne moitié congolaise, et Didas Pembe, il est congolais moitié belge avec des yeux gris comme ça. Bon, ils sont un peu fiers, hein, vous savez, ils ont 7 filles. Il me semble que l'aînée, elle est mariée au neveu de Sassou Nguesso, quelque chose comme ça. Et quand même, ils ont au moins 3 filles qui ont des yeux bleus, verts comme ça, avec des cheveux châtains. Et enfin, vraiment, elles sont vraiment quand même très belles. Même celle qui est la plus foncée, il me semble que celle qui est la plus foncée, c'est Sonia Pembe. Elles sont magnifiques. Et je sais qu'elles tiennent des boutiques de mode. Elles ont ouvert aussi des boutiques de Yves Rocher. Moi, j'aime beaucoup Yves Rocher en France. En plus, c'est une marque française, bio et tout, cosmétique bio. Eh ben, ils ont ouvert des Yves Rocher en RDC. Ça m'a choqué. Donc, même si peut-être, voilà, ils font partie de l'élite et
tout, mais moi, je dois avouer que ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses. Je sais, à l'époque, j'avais dit que ils voulaient faire un peu les Kardashians version congolaise et tout, mais finalement, je trouve quand même qu'ils ont fait pas mal de choses. Ils sont très engagés dans tout ce qui est humanitaire et tout. Et ben, franchement, quand je vois leurs filles, je me dis waouh, genre waouh quand même. C'est même si elles sont mélangées, quand même, elles mettent en avant. Ben, d'ailleurs, elles sont proches aussi de Andrea Moloto et de d'autres femmes d'affaires congolaises en fait. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et il y a Didi Stone aussi, la fille de Koffi Olomide. J'ai même vu elle se suivre avec Amissa Mobeto. Donc vous voyez, en gros, il commence à y avoir une montée de femmes d'affaires africaines et tout. Avec, il y avait la fille aussi de Dos Santos en Angola, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc je vais pas me mentir, quand tu vois certaines femmes africaines qui brillent plus en Afrique qu'en Europe, je sais pas, moi je vous dis juste, hein, je sais qu'on pourra pas tous faire ça, ci, cela, ceci, cela, mais c'est pas négligeable. Hein. Pour plein de filles là qui sont en train de se demander si elles vont rester peut-être en Europe, en France et tout, moi je vous dis, il y a des femmes, au lieu de rester ici jusqu'à 30 et quelques et tout, elles ont pris ce risque, c'est vrai, c'est un peu risqué, elles sont parties là-bas et elles ont plus brillé, elles ont fait plus de choses et tout. Donc, je dis ça, je dis rien, je donne juste une idée comme ça. Et donc, du coup, ben là, je vais continuer avec la suite du débat. Je trouve ça triste de voir que malheureusement, il y a des gens qui, parce qu'ils sont nés en Europe ou en Amérique ou je ne sais où, et qui sont peut-être jamais allés en Afrique, ils veulent se dire que Européens, Américains, Français et tout. Bon, on peut pas les empêcher de se sentir comme ça. Mais moi, ça me gêne quelque part, parce que je me dis quand même, il y a un problème, tu vois, genre il y a une grosse perte d'identité, pardon. Qu'on le veuille ou non, quand même, il y a une grosse perte d'identité. Et moi, j'ai pris conscience de ça vers les lycées, l'école et tout. J'ai commencé à me poser ces questions. Est-ce que je suis que congolaise? Est-ce que je suis française? Nanana. Moi, pour être vraiment claire, depuis l'adolescence, je préfère dire fille d'origine congolaise qui est née et qui a grandi en France. Je trouve que c'est plus complet, tu vois. Parce que sinon, il y a trop de problèmes, nanana, de se dire que congolaise, que française, nanana. Et je me rappelle même au collège et tout, parce que bon, au collège et au lycée, là, j'avoue, je vous raconte un peu ma vie. Au collège et au lycée, des fois, on faisait des correspondances. Donc, au lycée, j'avais fait une correspondance... Enfin, j'aurais pu faire une correspondance avec une Espagnole pour faire un voyage en Andalousie, mais je l'ai pas fait pour plusieurs raisons, nanana. Mais j'ai eu la chance de le faire au collège, en cours d'anglais, avec une anglaise, une personne anglaise une jeune fille anglaise qui venait d'Angleterre et tout, et on s'écrivait en anglais, on se faisait des dessins et tout, et elle m'avait dit qu'elle était anglaise, mais d'origine vietnamienne. Et moi, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, tu vois. Et c'est vrai que dans sa écriture un peu bâtonnée, ça se sentait qu'en dirait elle était un peu asiatique et tout. Et même à la fin, il me semblait qu'elle avait signé avec son nom asiatique. Et donc, je me suis dit, tu vois, c'est pas rien quand même. En tout cas, les enfants issus de la première génération, enfin, la première génération d'enfants d'immigrés, en général, ils savent, ils voient l'appartenance. Il y a des choses chez eux, des décorations, la langue et tout. Et la langue de leurs parents et tout. Donc, voilà quoi, tu vois. Ils savent qu'ils ont une origine. Et donc moi, ça m'avait touché à l'époque de recevoir cette lettre d'une Vietnamienne qui vivait en Angleterre. Et donc je me suis dit, ouais, qu'on le veuille ou non, on est obligé de dire toutes les cultures auxquelles on appartient, on peut pas en dire qu'une. Et là, je me dis, maintenant je comprends un peu mieux les métis, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien embêter les métis. Pareil pour les métis, on peut pas leur demander, surtout pour ceux qui sont moitié noirs, moitié blancs, tout ça, on peut pas leur demander de choisir, on peut pas leur demander de choisir en fait. Ils sont forcément métis. Ça, j'espère qu'on aura plus ce genre de débat. Après, ceux qui aiment se clamer juste light skin, nanana, ça, c'est leur affaire, mais moi, en tout cas, pour moi, un métis est un métis. Un carteron est un carteron. Enfin, une personne mélangée est une personne mélangée, qu'elle soit foncée ou claire. Comme ça, au moins, les choses sont claires.
Parce que même nous, en tant qu'enfants d'immigrés, on le voit qu'on ne peut pas se dire que français ou que africain. Ou sinon, ben, faut aller jusqu'au bout de ta pensée, quoi. Et donc moi, c'est ça qui me fait de la peine. Et aussi, je vois beaucoup de gens qui disent que oui, quand même, on a subi 400 ans d'esclavage. My God. Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu avec ça. On sait très bien que ce sont les Noirs américains, voire les gens des îles, qui ont vécu plus de 400 ans, voire presque maintenant, ouais, non, pardon, plus de 400 ans d'esclavage, voilà, pas me tromper. Nous, on peut juste dire que on est des descendants de enfin, nous, nos ancêtres ont vécu la colonisation, donc c'est une forme peut-être d'esclavagisme, si vous voulez, parce qu'on va pas se mentir, il y en a qui ont été vraiment très brutales. Que ce soit avec Léopold II, ce qui s'est passé en Namibie, il me semble qu'au Sénégal aussi, tout ça, il s'est passé vraiment des choses très graves dans certains pays, mais c'était sur le sol même de l'Afrique. Alors que vous avez des personnes qui ont vraiment été... oh là là, j'en ai marre. Vous avez des personnes qui ont vraiment été déportées, en fait. Et ça n'a rien à voir. Et même parmi ces personnes, parfois, il y a des gens qui sont afro, qui reviennent en Afrique ou même sur les îles et tout. Mais c'est vrai que c'est minoritaire. La plupart, ils ont créé une culture noire en Amérique. Et nous, c'est très récent. Nous, ça fait à peine 30, 40 ans. On va pas se mentir. Donc moi, j'avoue, j'ai un problème avec les gens qui veulent fuir leur africanité et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment triste. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on faut pas aller jusqu'à prendre l'histoire des gens quand même. Franchement, faut mettre les choses au clair. C'est pas bien. Franchement, c'est malsain de dire que non, nous c'est les séquelles à la limite de la colonisation, si tu veux, mais pas de l'esclavage non plus. Faut pas abuser. Voilà. Bon. Donc nous, raison de plus, parce que moi je dis que bientôt il va falloir faire des choix. Les gens, ils vont très rapidement, plus il va y avoir des problèmes de questions d'identité et tout, plus les gens ils vont devoir faire un choix en fait. Est-ce que vous voulez être des Noirs de France ou est-ce que vous voulez essayer de repartir et renouer avec vos cultures d'origine, vous sentir plus à l'aise et découvrir d'autres choses et construire autre chose là-bas? Moi j'avoue, ça m'intéresse plus, mais après je comprends aussi qu'il y a des gens qui se sentent vraiment totalement assimilés, qui veulent rester ici et faire des choses ici. Voilà. Mais je vous dis, bientôt, il va falloir faire des choix, je pense. Parce que... Et après, c'est ça, hein. On sait aussi qu'il y aura toujours des histoires de racisme, de discrimination et tout. Ça fait partie... Dans toute chose, il y a des concessions à faire. Voilà. Donc, pour les gens qui vont rester et tout, et qui ne se voient pas partir, ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils seront toujours confrontés à ça. C'est une réalité. Bon, bref. Par rapport au débat... Donc là, voilà, j'ai répondu un peu par rapport au débat de Jean Sauvé et tout ça. Et par rapport à ce que j'ai vu qui est mis Ahmed Moalek et tout, ben moi, ce qui me dérange, ce qui Ahmed Moalek, pardon, à un moment, il a dit que, mais pourquoi mes parents sont venus alors? Pourquoi s'être battu pour la décolonisation et être venu après vers tes anciens colonisateurs, nanana. Voilà, moi c'est ça. J'ai bien aimé la réponse de Kémy aussi. Mais moi c'est ça la grande interrogation que j'ai parce que je trouve qu'il y a un bazar, en gros, il y a un gros bordel. Et j'en veux un peu à nos parents parce que bon, oui, sous prétexte de nous donner un meilleur avenir, tout ça. Donc déjà, ils étaient très complexés. Parce que si vous regardez bien, ils veulent vivre leur réussite personnelle à travers nous. Et c'est pour ça que même quand il y a des enfants qui disent qu'ils veulent retourner dans leur pays d'origine, ils le prennent bizarrement parfois. Mais comment ça? Toi, tu dois réussir ici, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, en fait, ils veulent vivre leur ils veulent vivre leur rêve à travers nous. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Je trouve même qu'il y a une part de lâcheté dans ça. Mais ça encore, c'est un autre débat. Et donc voilà, moi, ça m'inquiète en fait. Je me dis, bon, le destin, c'est fait. Il est arrivé ce qui devait arriver. On est là où on est. Mais je vous dis, bientôt, va falloir trouver des solutions à tous ces problèmes, en fait. Et il n'y en a pas 10 000. On le sait, il n'y en a pas 10 000. Autre chose aussi, parce que Martin, Boulongo, tout ça, même d'autres personnes, sont pour le fait qu'il y ait des gens, en gros, qui continuent à venir. Alors que la logique,
ça peut paraître un peu égoïste, mais la logique voudrait qu'on limite le fait que des gens viennent. En gros, si vous voulez être une communauté de noirs, je pense que bientôt va falloir dire que non, stop à l'immigration aussi, parce que sinon il y aura trop de monde. Le problème aussi, on peut pas encourager le fait que des gens viennent. Il faut pas, même s'il y a beaucoup de naissances en Afrique, mais les gens ne doivent pas fuir leur terre, c'est pas normal. Et on ne doit pas encourager ça. Nous-mêmes étant des conséquences de ça, on sait tous les enjeux et toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de gens qui ont des mal-être, des dépressions, il y a beaucoup de gens qui sont suicidaires, nanana. Bon, ça c'est encore autre chose. Comme tu as des gens qui réussissent et tout, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi encourager ça? On les aime, enfin, les gens qui encouragent ça ne les aiment pas forcément parce que soit, on sait très bien que soit ils vont mourir en mer, soit ils vont venir, mais au début, ils vont souffrir parce que même nos parents, tout le monde, la plupart des gens, enfin, à part ceux qui sont venus, il y en a qui sont venus bien dans les cadres et tout, il n'y a pas de problème. Comme mon père. Mais ma mère, elle a un peu plus galéré pour plein de raisons, je pense, ou même plein d'autres personnes de ma famille. Mais voilà, on n'obtient pas ça comme ça. Donc, sachant tout ça, pourquoi continuer à encourager, tu vois? C'est ça que je comprends pas. Et donc, j'aimerais que les gens vraiment soient réalistes vis-à-vis de ces problématiques. J'aimerais qu'on arrête d'être dans le déni, de se voiler la face, de faire semblant de ne pas voir ce qui est, et de vraiment chercher des solutions concrètes. Voilà. Et je vous dis, il y a quelque chose de malsain dans tout ça, parce que comment ça se fait que pendant le Covid et tout, on fermait les frontières, et là, tu vois. Donc moi, ce que j'aime pas aussi dans les élites et tout, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent ils veulent que les gens se confrontent, ils veulent qu'il y ait un choc des civilisations. Moi, pour moi, c'est ça. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais j'ai l'impression qu'ils veulent qu'il y ait un choc des civilisations. C'est évident. Donc, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.